Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale, donc gardez toujours votre libre arbitre et discernement par rapport aux guidances, ce sont des tendances. Donc aujourd'hui, je vais aller faire un spécial face à face, je sais que vous aimez bien ça. Donc on va le faire aujourd'hui entre vous et la tierce. On va voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire par rapport à l'énergie collective entre vous et la tierce. Sachant que le cadre à y donner, c'est que la tierce est au courant de votre présence dans la vie de votre autre. Donc la tierce, en fait, ça peut être sous plusieurs formes différentes. Ça peut être une personne rivale, effectivement, dans votre relation, qui s'immisce, tout simplement, qui fait un triangulaire. Et ça peut être aussi un travail, la famille, l'entourage. Mais ici, je vais plutôt cadrer la situation pour voilà, centrer un petit peu le tirage pour une tierce physique, donc une personne rivale face à vous, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre situation. Et on va aller voir tout simplement qu'est-ce que le match va donner entre vous et la tierce. Donc à gauche, c'est l'oracle des médiums. J'ai pris le soin de mélanger les jeux juste avant, les oracles. Et à droite, l'oracle plume qui représente la tierce. Elle a déjà quelque chose à dire. Allez, on y va. Ça saute bien. Merci les guides de me transmettre les messages concernant... Oh, là il y en a trop. Vous et la tierce. Allez, on y va. J'aurais aimé que ça saute, mais non. Alors, vous êtes plutôt bien. Vous êtes plutôt bien dans votre vie, là. Vous avez retrouvé la lumière, le soleil, tout va bien. Vous avez peut-être laissé cette situation derrière vous par rapport au lien avec votre autre et vous ne craignez plus rien, en fait. Au niveau de la tierce, en face, elle est plutôt aussi active, on va dire. Elle a envie de... là, le vélo, ça annonce clairement un déplacement. Donc, on n'a pas d'indication particulière par rapport à ça. Juste que peut-être que elle va agir, en tout cas. C'est un mouvement, donc c'est une action. Alors, ici, nous avons le jugement pour vous. Vous, effectivement, vous avez tranché, comme je le disais, dans la situation avec votre autre. Et peut-être que vous avez pris la décision de vous éloigner, de prendre des distances, parce que vous avez réalisé effectivement que pour atteindre le bonheur, cet autre n'est pas tributaire de ce bonheur. Vous avez compris que cela doit venir de vous d'abord. Et que pour vous, ça a été radical. Là, j'ai vraiment une décision radicale pour justement ne plus aller dans ce lien. Alors ici, nous avons pour la tierce, la vieille femme. Alors ça, ça veut dire aussi que c'est une personne qui peut-être a un certain âge ou atteint une certaine maturité ou aussi essaye aussi de travailler sur elle pour atteindre cette maturité. Donc prenez les situations qui vous parlent, parce que là il y a plusieurs options. Et donc cette tierce, elle est en train de, pour moi, travailler sur elle. Elle essaye de grandir, en tout cas au niveau de son comportement et de sa manière de penser. Alors vous, on continue. La relation, pour moi, il n'y a plus rien, c'est la fin. Pour vous, vous avez vraiment tranché de manière brute que cette relation, voilà, vous la mettez derrière. Elle, elle n'a pas fini de se battre. Elle n'a pas fini de se battre parce qu'elle n'est pas au courant, effectivement, que vous avez mis un terme, vous avez décidé de mettre un terme à la relation avec votre autre.
en tout cas pour le moment. Ce sont les énergies du moment, hein, donc je vous dis ce que je ressens. Et que ben voilà, elle est prête à se préparer, elle est en train d'agir et de faire en sorte que votre autre ne lui échappe pas. Donc on voit bien qu'il y a une continuité, hein, donc une action, un état d'esprit qu'elle veut montrer différent, et puis prête à dégainer, on va dire, face à votre présence. Ah, alors là, nous avons le lion pour vous, ça veut dire que effectivement vous avez pris le rôle inverse de votre autre, c'est-à-dire que les rôles se sont inversés, pardon, et c'est vous qui avez pris du caractère, de la force pour, face à ce lien, ne plus vous laisser dominer ou soumise à la situation. Et donc là, voilà, on voit clairement qu'il y a une force de caractère qui vous fait tenir. Et c'est très bien comme ça. Et peut-être que la rivale, la tierce, vous voit aussi très forte. C'est aussi l'image du lion, hein, c'est qu'on est puissant, on domine, on a un caractère fort. Donc je pense que la tierce vous perçoit aussi de cette manière. Elle s'y prend différemment, c'est-à-dire que, bon, dans la plupart des guidances que j'ai faites jusqu'ici, on sait que la tierce, elle a plutôt une tendance à être manipulatrice. Et là, je vous dis, c'est une tendance, hein, et que elle est plutôt dans le genre secret, voilà, et à agir dans le dos. Donc dans votre dos, peut-être des médisances, peut-être la jalousie se reflète par des choses fausses ou des secrets qui justement retiennent votre autre et sous son influence. Vous avez envie d'une vraie relation, d'une vraie union, d'être en couple, voilà, à l'unisson et de manière normale, parce que pour moi, vous sortez de ce lien avec cet autre qui vous a malmené, vous a fait souffrir, qui peut-être n'en a même pas pris conscience parce que c'est quelqu'un d'égoïste, d'après les anciennes guidances. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes plutôt en mode ouverture par rapport à la recherche d'une relation sérieuse. Alors que la tierce, elle pleure. Elle pleure, voilà. Elle est en pleine tristesse, elle déprime, peut-être qu'elle est même en dépression, elle ne sait plus quoi faire, elle tourne en rond pour garder votre autre ou revenir vers lui s'ils sont en distance, s'ils sont séparés. Peut-être que ça indique aussi qu'ils sont séparés et qu'elle est en train d'en souffrir et voilà, éprouve quand même une certaine tristesse. Donc cette tierce-là, elle est dans ce contexte-là. Donc ça va forcément pas parler à tout le monde. Vous êtes refait une santé. Après toute cette période où effectivement vous avez réalisé que vous étiez en dépendance affective, que la situation elle vous mettait plus bas que terre en termes physiques, en termes moraux, voilà. Donc ici pour moi il y a beaucoup de personnes qui regardaient la vidéo qui voilà, avaient fait le choix de votre vie, de reprendre le pouvoir sur votre vie, mais aussi donc de votre santé, de vos pensées, de vos émotions. Alors la tierce, elle aussi, elle sort les anneaux, c'est-à-dire qu'elle a envie de concrétiser la relation avec votre autre, hein, je pense qu'elle ne l'a jamais caché et qu'elle fait tout, elle met tout en œuvre pour y arriver. Donc elle a vraiment un désir de bâtir quelque chose avec lui. Hein. Donc vous, on continue sur la lancée, c'est-à-dire qu'on est, après la transformation, la guérison, on est dans une phase où tout va bien, on atteint cette phase où il n'y a plus ces choses-là qui viennent nous atteindre comme avant. Et comme une fleur, voilà, on est en train de fleurir. Et puis, pour ceux qui sont sur le groupe Facebook, j'ai mis une citation très jolie sur la fleur qui n'attend pas l'abeille. En fait, elle fleurit et après, l'abeille arrive. Elle vient à elle. Donc, voilà, vous êtes dans cette phase d'épanouissement, tout simplement, et de
de chercher à vivre dans le bien-être. Alors la tierce, elle est toujours un petit peu dans un état d'esprit de jeune fille, voilà. Elle aime aussi le côté garçon, gamin de votre autre. Elle se sent un peu inférieure à vous, puisque vous êtes dans l'épanouissement, vous êtes pour elle supérieure à elle en termes de développement personnel, de conscience, de prise de conscience. Elle est encore dans le stade de j'apprends les choses. Donc elle sait que quelque part vous êtes une vraie rivale qui peut et que votre autre pense toujours à vous en fait. Donc c'est difficile pour elle de se battre. Elle se bat contre un mur quelque part. Elle sait qu'il y a une partie de son cœur qui est à vous. Ici, on nous dit que voilà, vous n'êtes pas à l'abri de certaines tensions, d'un certain stress dans votre vie, que la tierce parfois elle vous énerve, voilà, parce que vous êtes là, vous la connaissez, vous savez comment elle procède, et que elle, son objectif à vous, c'est justement de vous mettre en tension, c'est de créer, de vous provoquer, de vous rendre jalouse, voilà, c'est une guéguerre entre vous et la tierce, c'est pas une grande guerre puisque le niveau de conscience est différent, mais voilà, on est humain, on peut aussi réagir de manière angoissée, on est peut-être anxieux face à cette tierce parfois, je dis pas tout le temps, parfois. Alors elle, la tierce, ce qu'on nous dit c'est que face à cette tension, toute cette tension elle est atténuée en fait, parce que vous n'allez plus y répondre, vous n'allez plus laisser la place à la provocation. Vous avez dépassé un stade en fait. Pour moi vous êtes à une autre étape, une étape qui est plus haute qu'elle, qui reste toujours à se battre avec ses armes habituelles, donc la manipulation, la provocation, la jalousie et les médisances aussi, et vous, non, voilà. Quand elle vous provoque la tension, eh bien en fait, vous faites en sorte de ne plus vous laisser atteindre. C'est le message de la plume blanche. Ensuite, nous avons le poisson pour vous, qui est un signe d'abondance. Le poisson, c'est l'abondance dans sa vie, c'est-à-dire le bonheur, le bien-être, chercher à vivre sa vie en cohérence avec soi-même. Et c'est ça qui est vraiment très important finalement. C'est pas le lien que vous cultivez avec votre autre, c'est que vous soyez bien avant pour que le lien soit de qualité. Elle est un peu, on va dire, étrangère à tout ça. Tous ces phénomènes spirituels, toute cette recherche, prise de recul, développement personnel, prise de conscience, ça lui parle pas ça. Peut-être qu'elle vous observe en fait sur les réseaux sociaux et que elle constate effectivement ce niveau d'abondance que vous avez dans votre vie, et elle comprend pas ça. C'est quelque chose qu'elle n'accepte pas à ce niveau-là, donc elle ne peut pas le comprendre. Ici nous avons une quête d'amour, peut-être aussi une envie de construire, d'avoir un enfant si vous êtes en âge d'avoir des enfants, de fonder une famille. Le message de la cigogne est clair, c'est apporte-moi un cœur d'amour pour pouvoir prendre mon envol. Voilà. Elle a, finalement, elle a de la force aussi, elle. Votre tierce, elle déploie tout son attirail, parce que, vous savez pourquoi? Parce que vous représentez l'amour. Et elle ne sait pas ce que c'est l'amour. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à contrôler votre autre, la situation, et peut-être vous dévaloriser, vous rabaisser, en tout cas au niveau de votre image que votre autre il a, ou de le biaiser par rapport à l'image qu'il a de vous, pour le garder sous contrôle. Et c'est là le rôle de la force. Vous faites votre chemin tout tranquillement, vous faites vos fondations là pour le moment, vous êtes tranquille sur une rivière qui coule assez agréablement,
Et ben voilà, la maison, c'est la fondation, c'est les bases. Vous êtes en train de revisiter tout ça et de prendre de la hauteur par rapport à ce lien avec votre autre qui, finalement, bah, ne vous a pas apporté tout ça. Alors que elle est en train de tout doucement aller vers un burn-out, tout doucement se bousiller sa santé, son moral, et on l'a vu qu'elle est plutôt dans un état de tristesse, qu'elle n'arrive plus à agir comme elle veut sur son autre. Et vous vous éloignez de tout ce qui est toxique. Et là, peut-être que la vision que vous avez de la tierce aussi, elle est toxique pour votre autre, et peut-être qu'il n'en a pas conscience, peut-être qu'il en a conscience, tout dépend de votre situation, mais là, vous, votre perception en tout cas de la tierce, c'est qu'elle elle est nuisible, c'est un parasite, sans jugement, hein, c'est le mot qui me sort, et bah, que tant qu'elle sera là, de toute façon, la relation sera toxique, et que voilà, elle aussi, elle a conscience en fait de la fin de sa relation, avec votre autre qui voilà, n'arrive plus à évoluer, n'arrive plus à se développer, elle n'arrive plus à avoir le pouvoir qu'elle avait sur lui en termes d'influence comme avant. Vous allez sur votre chemin, vous êtes en train de construire votre petit pont pour aller vers la lumière, pour aller vers la mer, les nuages, voilà, il n'y en a qu'un, vous les chassez, et voilà, pour un ciel bleu. Donc, voilà, bah moi je vous encourage à continuer, hein, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Hein. Et elle, eh bien, elle, voilà, elle s'accroche, elle s'accroche comme une moule à son rocher. Et votre autre, elle n'en démord pas, elle le veut, lui, et je pense qu'il a un certain âge, peut-être qu'il y a une certaine différence d'âge entre eux. Qui fait qu'elle arrive à l'accrocher par d'autres moyens. Hein. Vous êtes la personne plus mature par rapport à la tierce. On continue notre petit chemin vers le bonheur. Hein, voilà, les petits oisillons, le petit nid. On n'a plus qu'à trouver notre petite âme sœur, là, voilà, et s'installer. C'est ce qui est dans votre état d'esprit en ce moment, c'est que vous avez envie d'une vraie relation avec quelqu'un de sérieux, avec quelqu'un qui vous mérite. Je sais, c'est pas simple, mais votre autre, il vous a un peu biaisé, égaré par rapport à vos idéaux de départ, et peut-être que votre autre, c'était un messager pour vous dire, ben voilà, pour aller vers cette voie-là, il faut comprendre en soi que y a des gens qui sont pas si similaires à nous-mêmes, et que la toxicité, il faut savoir dire non. Il faut savoir lui tourner le dos. Il faut savoir que la souffrance qu'on s'est infligée n'était pas la bonne, c'était celle de votre autre. Vous avez subi ses blessures à lui. Je ne sais pas si vous me suivez, mais bon, j'espère. Et qu'en tout cas, de toute manière, vous êtes de nouveau sur votre voie, parce que quand on fait un choix et que c'est pas le bon, on apprend quelque chose, c'est la vie qui nous enseigne quelque chose, et ensuite on guérit et on sort de cette boucle pour retrouver son chemin. Le chemin, la destinée, c'est normalement tout droit, mais tout ce qui est erreur et preuve forme une boucle vers laquelle vous revenez de toute manière. Ça, c'est une question de destinée, de mission de vie. Et après, c'est selon vos croyances. Donc ici, la tierce, en face, en fait, elle a envie de faire comme vous. Elle a envie d'avoir la paix. Surtout dans la relation qu'elle a avec votre autre, et qu'elle envie peut-être aussi ce côté, on va dire, abondant, et puis que vous dégagez, sereine, confiante, qu'elle n'a pas. Parce que les gens, vous savez, les gens qui manipulent ont fondamentalement, en profondeur, un manque de confiance en eux. Ils n'ont pas trouvé d'autres moyens, ils ont été éduqués ou biaisés aussi dans leur chemin. Ils ont suivi des voies qui les ont transformés de cette manière, tout simplement.
C'est difficile de concevoir les choses de la bonne manière si on n'écoute pas son cœur. C'est un peu leur talon d'Achille. Alors vous, aujourd'hui, vous redevenez la femme. La féminine sacrée qui... voilà, vous êtes dans votre splendeur, vous êtes en gratitude, vous êtes en train de peindre votre tableau en rose, de créer votre univers, votre harmonie, pour vous sentir bien et attirer les bonnes vibrations vers vous, puisque on attire ce que l'on dégage, pas ce que nous sommes. C'est pour ça qu'il y a souvent des malentendus. Elle veut... en fait, elle est dans une course avec vous. Elle est dans une course avec vous et elle veut toujours être la plus rapide. La plus rapide à quoi? C'est une grande question. C'est sa question à elle. C'est toujours, elle veut vous dépasser et retenir votre autre de cette manière. Plus elle est rapide et plus elle obtient les choses. Sauf qu'elle n'a pas compris que la durabilité dans une relation, c'est la patience. C'est absolument pas le fait de tout faire tout de suite dans l'immédiat. Vous, voilà, vous avez compris que la tierce, de toute façon, c'est une menteuse. Que c'est une personne toxique et qu'elle est prête à tout pour garder votre autre avec le mensonge. Elle, voilà, elle montre face à ça un visage d'ange. Elle montre que c'est un ange, mais en fait la réalité, vous le savez, c'est une menteuse. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête avec votre autre. Ici on nous dit un contrat qui arrive. Alors un contrat, je ne sais pas de quoi on parle ici. On va voir les cartes après. Elle en fait, elle est toujours fixée sur votre autre. Elle n'en démord pas, elle est fixée sur votre autre. Alors que vous, peut-être que vous vous consacrez dans vos projets, dans le milieu professionnel ou améliorer votre situation actuelle. Vous n'êtes pas du tout focalisé sur votre autre comme elle. Voilà, vous êtes en paix, vous. Vous êtes en train de prendre votre envol et construire votre chemin, le vôtre. Vous n'êtes plus, hein, moi je le sens dans le tirage, c'est que vous n'êtes plus du tout focalisé sur votre autre. Hein, là, c'est très bien, vous avez fait un lâcher-prise. Et elle veut toujours gagner sur tous les plans, hein, je dirais pas seulement les gains financiers, hein, elle veut gagner sur tous les plans face à vous. Elle se met vraiment, c'est elle qui se met en rivalité par rapport à vous. Hein. Je pense qu'elle est plus jeune que vous. Vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, face à la tierce, quoi qu'elle fasse. De toute façon, c'est un peu son schmilblick, son labyrinthe à elle. Hein. Elle se met dans cette situation-là. Elle se dit qu'elle va avoir une opportunité, puisque peut-être qu'elle a senti cette distance entre vous, et qu'elle va en profiter. C'est une opportuniste. Oui, vous êtes concentré sur votre travail, sur comment améliorer votre situation, on va dire, de vie, quoi. Vous avez envie d'améliorer votre vie, qu'elle soit sur tous les plans. Et elle est concentrée sur le foyer, la maison et les fondations à construire avec votre autre. Donc vous êtes sur des plans différents. Vous avez envie de rencontrer l'homme, le vrai. L'homme, le vrai, voilà. Celui qui assume tout. Et elle compte un petit peu justement sur la justice, on va dire peut-être divine, qui fait que vous vous éloignez de lui et qu'elle puisse récolter effectivement votre éloignement et que votre autre reste ou vienne vers elle. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour le face-à-face. Je crois que je vous ai donné pas mal d'infos. Évidemment, tous les détails ne s'appliquent pas à votre situation, donc ne prenez que ce qui vous parle directement. Hein. Et si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter. Comme d'habitude, je me fais un plaisir de lire vos commentaires. Et je vous remercie infiniment de me suivre, de vous abonner et d'être encore plus nombreux chaque jour. Et c'est pas seulement en France, j'ai vu qu'effectivement il y a plein de personnes qui me suivent voilà, en Belgique,
à La Réunion, au Canada. Donc voilà, je vous fais un petit coucou spécial. Et puis voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée à vos énergies, n'hésitez pas à voir sous la vidéo dans le descriptif pour me joindre. Je vous embrasse, voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous et d'évoluer, toujours d'évoluer, voilà, de ne plus être effectivement dans cette attente vis-à-vis de votre autre. Je crois que vous êtes sur le bon chemin, donc continuez, bravo. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous retrouve pour la prochaine guidance intuitive. À très bientôt, bye bye.